Gloire à Jésus. Que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, c'est donc il est écrit en Romains 5, verset 5. Et que Dieu même vienne nous aider à comprendre les vérités de sa parole. Dans Jean chapitre 14, verset 2. Oui, avec pour thème que votre cœur ne se trouble point. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus parlait à ses disciples. Oui, mais pendant qu'il disait cela, Jean était là. L'apôtre Jean, disciple de Jésus. Oui, il a tout entendu. Et voilà que 85 ans après, vous voyez, ça a mis du temps. Jean va écrire. Dieu va lui révéler cette parole. Ça veut dire que Dieu a beaucoup observé la société. C'est pourquoi il en parle. Et donc c'est très important. Alors nous allons prendre le thème. Que votre cœur ne se trouve point. Alors, de quoi s'agit-il quand on dit cœur? Oui. Selon la Bible, dans Lévitique 17, versets 11 et 14, c'est l'âme. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang. Oui. Et le sang se trouve dans le cœur. Donc quand Dieu regarde le cœur, c'est ton âme. C'est la créature qui coûte très cher à Dieu. Oui, rien ne peut égaler l'âme humaine. Et donc, l'âme aussi, c'est la vie. Genèse 2, verset 7. Oui. L'homme est devenu une âme vivante. Et la femme était à l'intérieur de l'homme. Donc, l'homme et la femme. Oui. Donc, ici, que votre cœur se trouve point, il s'agit de nous-mêmes, il s'agit de la personne. Oui. Ne sois pas troublé. Tout simplement. Ne sois pas troublé, quelle que soit la situation. Quel que soit ce qui va se passer, ne sois pas troublé. Crois en Dieu et crois en moi. Ne sois pas troublé. Oui. Le trouble. De quoi il s'agit le trouble? C'est un état. Tu es dans un état, bon, oui, tu te trouves dans un état d'inquiétude, d'agitation, dans un état de confusion, un état d'émotion. Et Dieu n'aime pas ça. Il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus. Il faut croire à Dieu, Dieu le Père qui a écrit l'Ancien Testament. Et après Jésus, c'est le Nouveau Testament. Il faut croire à la Bible. Assez de temps comme le Nouveau Testament. Croire à ses paroles. Dieu a écrit ses paroles pour qu'on puisse les retenir. Pour que, oui, on puisse, oui, bien aimé, oui, réciter sa parole. Et la situation, tu vas prendre le contrôle dessus. Oui. Qu'est-ce qui peut troubler? Qu'est-ce qui peut te troubler? Sur la terre ici, qu'est-ce qui peut te troubler? Dieu n'aime pas que ses enfants soient troublés. Ça, pas du tout. Oui, la première fois qu'il était devant le peuple d'Israël en Égypte, en face de la mer Rouge, les enfants de Dieu ont poussé des cris quand ils ont vu Pharaon venir par derrière. C'est Moïse qui a parlé pour la première fois. Il dit calmez-vous, soyez tranquille. Et regardez la délivrance que votre Dieu va vous accorder. C'est que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Là, c'est Exode 13, verset 13 à 14. Et au verset 15, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse, mais pourquoi ces cris? Donc déjà, Dieu avait remarqué ça. Il n'aime pas du tout que tu sois ébranlé. Parce que si tu es troublé, ça témoigne que tu as la crainte de ce qui te trouble. Voilà. Tu sous-estimes Dieu. Tu limites Dieu. Pour toi, Dieu ne peut pas. Pour toi, Dieu a échoué. Alors qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Il est tout puissant. Tout est possible à lui. Mais là, tu es troublé, tu es inquiet. Tu es dans la confusion. C'est ce qui nous arrive souvent. Alors, voici ce qui s'est passé. J'arrive à un endroit, une maison, et je vois qu'il y a un attroupement. Je vois la police scientifique. On me dit que non, il y a un monsieur qui s'est pendu dans la maison. Il s'est pendu lui-même dans sa chambre. Aux nouvelles, c'est sa femme qui est partie. Et pendant 3-4 mois, des mois, il était toujours troublé. La soeur de la femme lui a dit non, mais tu peux prendre une autre femme. Il ne peut pas. Il
n'a plus le contact de sa femme et voilà. Il s'est donné la mort. C'est pas bien. Voilà où ça conduit. Lorsqu'on est agité, alors qu'est-ce qui peut te troubler? Alors, les blocages, ils peuvent arriver, ils peuvent traîner. Une maladie peut venir, tu peux être guéri. Et par toi-même, ton comportement, bon, tout ça, ça peut te troubler. Oui, la mort dont je viens de parler, la perte de quelque chose qui t'est cher. Tu perds ton emploi, alors que tu es en Christ. Celui qui donne l'emploi, là, c'est Christ. Celui qui donne la vie, c'est Christ. Celui qui protège, c'est Christ. Celui qui donne l'argent, c'est Christ. Celui qui donne l'entreprise, c'est Christ. En lui, tout est en lui. Et tu es en lui, il est en toi, il est capable. Donc, à chaque fois que ce genre de situation va intervenir, il faut te référer à Dieu. Il faut te confier à Dieu. Il faut réciter ses paroles. C'est pourquoi la Bible a été écrite. Pour qu'on puisse les réciter. Dieu a beaucoup observé la société. Depuis l'Égypte, mais on va aller un peu plus vite même au niveau d'Ésaïe. Les enfants de Dieu, même dans le désert, avant d'arriver même à Isaïe, ils sont allés espionner Canaan, ils sont revenus, les 12 espions, ils ont vu des géants là-bas, des anakim. Eux, ils sont 1m30. Ils ont vu des gens de 1m, 2m, 1m5, 1m70, 1m90. Ils disent comme nous sommes comme des sauterelles, ils tremblaient sur eux. Et ça les a coûté très cher. Josué et Caleb sont sortis de ça. C'est eux qui ont cru. Ils étaient tous morts dans le désert, ces personnes âgées-là. Et donc les enfants de Dieu, dans le désert, ont crié. Nous sommes comme des sauterelles, ils tremblaient sur eux-mêmes. Ils ont perdu la vie, comme je le disais. Donc Dieu a remarqué cela, c'est un comportement que Dieu n'aime pas. Quand tu es dans l'émotion, par rapport à une situation, quand tu es troublé, quand tu es inquiet, tu sous-estimes Dieu. Et donc Dieu va envoyer Isaïe. Isaïe va dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, soyez courageux, ne craignez point. Oui, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance, la rétribution, viendra lui-même vous délivrer. Il viendra lui-même vous sauver. Alors, partant de là, ça continue et Jésus est venu, il a dit la même chose. Donc, quand il y a un fait qui se passe, normal ou anormal, il faut t'appuyer sur Christ. Il faut te dire que Jésus est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi nous allons lire cette parole de Dieu, vous allez voir ce qu'est Christ. Il faut connaître la dimension de Christ. Nous allons prendre d'abord Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez? Et cette partie-là continue en Philippiens 2, verset 9 à 11. On va lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu ne peux pas avoir Jésus, tu ne peux pas être en Christ et être ébranlé. Et donc Dieu condamne ce genre de comportement. Et c'est ça qui va nous conduire à jugement. C'est pourquoi il faut mémoriser cette parole. Elle est simple, comme ce point. Tu vas en face d'une situation, pas que ton cœur va se troubler. Parce que si à chaque fois ton cœur se trouble, ça va t'amener à un jugement. Hein. Ce n'est pas un péché. Voilà. Le mal que Dieu n'aime pas, c'est ça qui est là. Tu vas aller en jugement avec ce genre de comportement. Tu vas aller en jugement avec. Oui. Parce qu'en fait, ton cœur est toujours troublé. Par rapport, oui, à un mal qui persiste. Par rapport à un blocage qui persiste. Dieu a débloqué certaines situations dans ta vie. Ok, mais il y a certaines choses qui restent. Il sait pourquoi ça est là. Si il t'a béni, il t'a donné, t'a mis dans une position et que ce n'est pas fini, qu'il reste quelque chose, mais sois toujours joyeux. En tout cas, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux, quelle que soit la situation. Celui qui rend gloire à Dieu dans les difficultés, dans la souffrance, alors celui-là même est grand. C'est celui-là que Dieu aime.
de toute façon, Dieu va le délivrer. Donc marchons selon cette parole. Rendons gloire à Dieu à tout moment, quelle que soit les difficultés, la souffrance que nous allons vivre. Il ne faut pas bouder Dieu. Oui, afin qu'il puisse vraiment, bien aimé, oui, te délivrer totalement. À sa seule gloire. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.